Tu t'es déjà senti incapable. Tu as déjà eu l'impression que les autres sont faits pour accomplir des choses plus grandes, mais pas toi. Alors écoute cette nouvelle histoire. Parce que Dieu a choisi un homme qui pensait ne pas savoir parler. Un homme qui avait échoué à maintes reprises. Un homme qui avait passé 40 ans de sa vie caché dans le désert. Sais-tu de qui il s'agit? Écris-le en commentaire. C'est bel et bien Moïse. Et son histoire aussi prouve que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes prêtes à lui faire confiance. Nous sommes dans le livre d'Exode, les chapitres 3 et 4. Moïse a 80 ans. Et pendant les 40 premières années de sa vie, il a vécu en Égypte comme fils de la fille de Pharaon, roi d'Égypte. Il a été élevé et instruit dans le palais, c'est-à-dire qu'il menait une vie aisée. Et puis d'un coup, tout s'est effondré. Il a tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Le lendemain, tout le monde le savait. Alors Moïse a pris la fuite. Il a fui en Madian, loin de l'Égypte, loin du peuple hébreu qu'il voulait tant aider. Le peuple hébreu est le peuple d'où viennent ses vrais parents. Ainsi, Moïse a fui loin de tout. Et pendant encore 40 ans, il garde des moutons dans le désert. 40 ans. Ce n'est pas une retraite, mais un homme qui pense que son histoire est finie. Un jour, en gardant son troupeau, Moïse aperçoit quelque chose d'étrange. Un buisson qui brûle, mais bizarrement qui ne consume pas. Alors il s'approche et une voix sort du buisson. Moïse, Moïse. Me voici, répond-il. Ce qui suit va changer le reste de sa vie. Dieu lui parle. Il lui dit qu'il a vu la souffrance de son peuple en Égypte, qu'il a entendu leur cri et qu'il a décidé d'intervenir. Et puis il dit encore à Moïse, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple d'Égypte. Vous savez la réponse de Moïse? Il dit non. Pas directement, mais il trouve une excuse, une autre, puis encore une autre. La première excuse, il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et c'est comme ça qu'il parle à Dieu. Dieu lui répond, je serai avec toi. Et lui, il répond, si le peuple me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je leur réponds? Donc, Dieu lui répond, il lui donne son nom, il lui donne des signes et il lui explique tout ce qui va se passer. Mais ça ne suffit pas pour Moïse. Troisième excuse, il lui dit, ils ne me croiront pas. Dieu lui donne un bâton qui se transforme en serpent, une mine lépreuse qui guérit et devant ses propres yeux même, Dieu transforme l'eau du Nil en sang pour lui montrer réellement qu'il est avec lui. Il trouve encore une quatrième excuse. La vraie, celle qu'il gardait pour la fin. Seigneur, je suis un homme qui ne sait pas bien parler. Je suis lent à la bouche et lent à la langue. Autrement dit, je bégais. Et Dieu ne lui répond pas en lui promettant une guérison miraculeuse. Il lui répond simplement, qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc et moi, je serai avec ta bouche. Même après tout ça, même après les signes, même après les promesses, il dit une dernière fois, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Il dit, mais pas moi. La Bible dit que Dieu s'est mis en colère contre lui. Mais il ne l'a pas abandonné pour autant. Alors il lui envoie son frère Pharaon pour l'accompagner et parler à sa place. Et Moïse y va. Cet homme qui bégayait, cet homme qui avait fui, cet homme qui trouvait excuse sur excuse, devient l'homme que Dieu a utilisé pour libérer tout un peuple de l'esclavage. Peut-être que toi aussi, tu as une liste d'excuses. Non, je ne suis pas assez intelligent. Moi-même là, tout ce que je fais là, j'échoue. Je ne suis pas assez éloquent. Je n'ai pas les relations, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'expérience qu'il faut. Ou bien, est-ce que ça va marcher même? Ou peut-être que comme Moïse, tu as une excuse que tu gardes au fond de ton cœur. Celle que tu n'oses pas prononcer. Celle qui dit, je ne suis pas la bonne personne. Pourtant, toute l'histoire de Moïse nous enseigne une vérité extraordinaire. Dieu ne choisit pas des personnes parce qu'elles sont déjà prêtes. Il les choisit parce qu'il est prêt à marcher avec elles. Moïse n'était pas prêt à affronter Pharaon, comme nous l'avons vu plus tôt. Mais Dieu était avec lui. Et cela faisait toute la différence. La deuxième leçon est tout aussi importante. Ta faiblesse n'est pas un problème pour Dieu. Il connaît tes limites. Il connaît tes peurs. Il connaît les domaines dans lesquels tu manques encore d'assurance. Parce que Dieu ne regarde pas seulement à la personne que tu es aujourd'hui. Il voit aussi celle que tu peux devenir si tu lui fais confiance. Enfin, il y a une troisième leçon. Nous attendons d'être capables avant d'agir. Mais dans la parole de Dieu, c'est presque toujours l'inverse. Moïse n'a pas attendu d'être un grand orateur avant d'agir. David n'a pas attendu d'être un grand combattant avant d'aller combattre Goliath. Gédéon non plus n'a pas attendu d'être un grand leader avant de conduire le peuple d'Israël. Ils ont tous commencé à marcher, à agir. Et c'est pendant qu'ils marchaient que Dieu les a soutenus, corrigés, fortifiés et conduits jusqu'au bout de leur mission. Et voilà pourquoi tu ne dois pas attendre d'être prêt avant de commencer. Tu dois commencer puis laisser Dieu te transformer en chemin. Peut-être que Dieu t'a mis à cœur un projet, une entreprise, une idée, une vocation, des études, une responsabilité ou tout simplement l'envie de devenir une meilleure version de toi-même. Ne laisse donc pas la peur décider à ta place. Oui, tu rencontreras des difficultés. Moïse aussi en a rencontré. Le peuple s'est plaint. Le désert a été long. Tout ne s'est pas déroulé comme il l'imaginait. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et c'est peut-être le message que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Les difficultés ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Elles font partie du chemin par lequel Dieu te prépare à accomplir ce qu'il t'a confié. Alors ne te décourage pas. Si ton projet avance lentement, continue. Si ton entreprise ne décolle pas vraiment, continue. Si tu tombes, relève-toi. Si personne ne croit en toi, continue quand même. Parce que
ce qui détermine ton avenir, ce n'est pas seulement ce que les autres voient en toi, c'est aussi ce que Dieu a placé en toi. Il t'a donné des dons, des talents, une personnalité, des capacités, une histoire unique. Tu n'es pas ici par hasard, tu as quelque chose à apporter à ce monde. Et lorsque tu mets ces dons au service des autres, en comptant sur Dieu, des choses extraordinaires deviennent possibles. Alors souviens-toi, ce n'est peut-être pas la fin de ton histoire, c'est peut-être simplement le début de la personne que Dieu est en train de former. Entrepreneur à succès que tu peux devenir, le début du leader que tu peux être, le début de l'impact véritable que tu peux avoir autour de toi. Quand Moïse se disait que tout était terminé, Dieu disait que tout allait commencer. Alors la prochaine fois que tu vas te surprendre à dire, pas moi, rappelle-toi de Gédéon, de David et de Moïse. Dieu n'attend pas que tu sois extraordinaire avant d'agir. Il est capable de réaliser des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires qui acceptent de lui faire confiance. Alors avance, fais ce premier pas et Dieu fera le reste. Si cette vidéo t'a encouragé, partage-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver confiance en lui. Abonne-toi à MC Glow pour ne rien manquer de nos vidéos sur cette série et dis-moi en commentaire quelle est la peur que tu refuses de laisser agir dans ta vie aujourd'hui. Je serai ravi de te lire et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était MC Glow.